Chim, Profilage, la chaîne a en effet décidé de miser sur la diffusion de la saga La 7ème compagnie. Un gros coup dur pour la chanteuse Chim. Suite au départ de l'actrice Juliette Roudel l'an dernier, Chim vient d'intégrer le casting de la série Profilage. Depuis le 12 mars dernier, les fans de la chanteuse peuvent en effet la découvrir sur petit écran, signer ses premiers pas de comédienne. Celle qui excelle dans la danse et la chanson et qui est membre du jury de Danse avec les stars vient d'ajouter une belle ligne à son CV. Et les téléspectateurs ont massivement salué sa prestation d'art. De quoi rassurer la chanteuse Chim qui a longtemps refusé des rôles au cinéma, par manque de confiance en elle. Et moins de 2 semaines après son ascension sur TF1, Chim doit faire face à un gros coup dur. TF1 vient en effet d'annoncer que la diffusion de la 10e saison de la célèbre série policière va être interrompue. Après avoir fait le choix d'écourter les épisodes de The Voice et de Koh-Lanta, la chaîne décide à nouveau de chambouler sa grille de programmation. Sans doute à cause de la crise sanitaire liée au Chim remplacé par Jean Lefebvre ce jeudi 26 mars, les fans de la série pourront ainsi suivre l'épisode 4 de la saison 10 et ainsi voir Chim donner la réplique à Philippe Bas. Puis, à partir du 2 avril prochain, c'est la saga cinématographique La 7ème compagnie qui prendra la place de la série des 21h05. Mais où est donc passée La 7ème compagnie ? Sera en effet diffusée le 2 avril, juste avant on a retrouvé La 7ème compagnie qui sera sur nos écrans le 9 avril. Enfin, La 7ème compagnie au clair de lune passera sur TF1 le 16 avril prochain. Interrompue par TF1, la 10e saison de Profilage ne reviendra pas à l'écran avant plusieurs semaines. Cependant, Chim s'est confié sur sa scène de nu qui a beaucoup fait réagir. Jeudi 26 mars, diffusait le 4e épisode de la saison 10 de Profilage porté par Philippe Bas et Chim. Enfin, La 7ème compagnie au clair de lune passera sur TF1 le 16 avril prochain. Puis la jurée de Danse avec les stars a révélé qu'elle n'était pas totalement nue. J'ai oublié que j'étais nue, je me suis oublié. Mais les fans de Chim ils devront attendre un petit moment avant de suivre à nouveau les aventures de la DPJ puisque TF1 a décidé d'interrompre la série, en raison de la crise sanitaire liée au corona. À partir du 2 avril prochain, c'est la saga cinématographique La 7ème compagnie qui prendra la place de la série des 21h05. Mais où est donc passée La 7ème compagnie ? Sera en effet diffusée le 2 avril, juste avant on a retrouvé La 7ème compagnie qui sera sur nos écrans le 9 avril. Des scènes de nu compliquées pour Chim. Avant de la voir apparaître à l'écran, la chanteuse s'était confiée sur les coulisses de son tournage à télé 2 semaines et a reconnu avoir été déstabilisée. Même si je portais un cache-bas 10e et des cache-tétons, le fait de me retrouver en petite tenue au milieu d'une équipe qui vous regarde, et en extérieur où il fait très froid, ce n'était pas évident. Des scènes plus intimes avec mon partenaire dans la fiction, joué par Vincent Haineux, ont aussi été très compliquées à tourner. Le fait de se déshabiller, de toucher un corps que l'on ne connaît pas. Même si on a l'impression que je ne suis pas assez habillé dans mes clips, je suis plutôt pudique. Plus à l'aise recouverte de sang Chim pour ses premiers pas en tant que comédienne, l'interprète de Elisa Bergman a fait fort. Les téléspectateurs l'ont découverte totalement nue, recouverte de ça. C'est vrai que cette scène est arrivée assez tôt dans la saison quand j'y repense.
Je me souviens de m'être dit, après avoir lu le scénario, Elisa se réveille nue sur un rocher. Elle est nue, mais... Évidemment, cette scène avec Sean a apporté son lot de questions. Même si on a l'impression que je suis complètement impudique dans mes clips, que je peux être très XY dans Danse avec les stars, oh. J'ai eu le droit de la refuser, mais je me suis dit que je devais être au service de l'histoire, de mon personnage, au service de l'esthétique visuelle, a-t-elle déclaré à Télé Loisirs. Je portais un cache-ce-bas dixième et des cache-tétons. Mais quand même je me suis retrouvé en petite tenue, au milieu d'une équipe technique, en extérieur alors qu'il fait très froid. Et on voyait que... Et au final, une fois sorti de ma loge, il y a eu ce moment où j'ai oublié ma pudeur et ma timidité après avoir entendu le mot action.